bien côté, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie de notre tuto mini-album folio. On va donc commencer par finir notre partie gauche. Je vais peut-être tout de suite choisir un décor pour l'arrière de ma cascade. On va tout de suite choisir. Pour l'arrière de ma cascade, je vais mettre peut-être un comme ça. Donc je n'ai pas à le couper puisque c'est du 15-15. Donc normalement ça rentre impeccable. Je vais juste arrondir. Donc j'arrondis et je la colle. Comme ceci. Et pareil, je ferai un décor. Alors pour la partie du haut, vous allez prendre déjà une feuille 15-15 et on va la coller. Alors je vais arrondir le dessus de ma feuille et on va venir donc la coller sur la page du haut. Donc j'enlève mon opercule, je mets de la colle. Et là, comme j'ai déjà mon épaisseur de mes rabats, je vais juste mettre, alors je regarde si je peux mettre deux espaces photo, non, alors je vais juste mettre un espace photo de 8 par 11 et je vais le mettre au milieu. Alors je centre. Voilà. Donc vous voyez sur la partie de gauche, on peut déjà mettre une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, on peut déjà mettre 14 photos. Bah écoutez, puisque on est là, il me restait encore quelques chutes de papier, donc on va le faire ici. Alors je regarde ce qu'il me reste comme papier. Je vais remettre comme ça. Alors vous allez couper quatre morceaux de 7,75 par 8,75. Je vais le mettre de côté. Et sur les 8,75,
vous allez faire un pli à 1 cm pour faire une bande de collage. On biseaute, on forme le pli. Et pour le décor, vous allez couper 4 carrés de 7 par 7. Je vais arrondir les angles. Donc j'arrondis mes angles comme ceci sur mes petites languettes. La bande de collage est en dessous. Et sur mes papiers décor, j'arrondis partout. Mais il faut que je prenne un papier plus épais parce que sinon ça ne marche pas. Et vous venez donc coller votre décor sur le dessus. Et vous procédez de la même manière pour les 4 autres carrés. Moi, je me suis avancée, donc j'ai mes 4 carrés qu'on va venir disposer de cette manière sur notre page. Donc, je reprends mon album. Donc, vous mettez vos 4 carrés côte à côte, comme ceci. Donc, on va coller les uns après les autres. Alors, je vais peut-être me mettre bien à plat. Je vais ouvrir comme ça. Donc, je mets de la colle. Donc, je laisse orange, là, ça fera des espaces photos. Je mets de la colle sur la bande de collage de 1 cm. Et je viens poser mon premier carré. Je suis dans le bon sens. Oui. Et je viens mettre bien au bord de ma page et du pli du dessus, bien bord à bord, et je colle mon premier carré. Je reprends notre carré, je mets de la colle sur mes 1 cm de collage et je viens mettre donc bien bord à bord. Du pli et de la page, comme ceci. Je continue avec le troisième. Alors, il faut que j'arrondisse. Il faut que j'arrondisse en bas puisque j'ai un arrondi. Donc, j'arrondis. Et je me mets bien côte à côte. Donc pareil ici, je vais arrondir pour poser le dernier. Bien bord à bord.
ceci. Donc, alors je vais refermer là. Donc vous avez bien vos 4 carrés de coller sur le dessus. On va ouvrir, donc on aura 4 espaces photos. Je vais quand même le laisser comme ça pour pouvoir coller mon décor à l'intérieur, tout simplement de cette manière, sachant qu'il faut que j'arrondisse ici. Je centre. Alors j'ai mis de la colle, je vais essayer de l'enlever. Alors. Donc ce qui vous donne ceci. Pour maintenir fermés nos 4 carrés, vous allez couper 2 morceaux de 6 sur 6,5, donc 6 sur 6,5. Sur les 6,5, vous allez faire un pli à 3 et un pli à 3,5. Donc vous faites pareil sur le deuxième. Oui, il vous en faut 2, donc vous faites exactement la même chose sur le deuxième. Donc moi j'ai pris de l'avance. Donc on forme les plis, ce qui vous donne donc ceci. On va venir coller les 2 petites tranches comme ceci. Donc je mets de la colle. Et je colle mes 2 petites tranches. Alors on peut même faire comme ça, bien les coller ensemble. J'ai découpé 2 papiers décor de 5,5 par 5,5 que je vais venir tout simplement coller sur le dessus et sur le dessous. Je vais peut-être arrondir. Je vais arrondir. Je vais arrondir pour rester dans le même esprit. Tout est arrondi, donc je vais arrondir. Voilà, et je viens donc coller et je fais donc la même chose de l'autre côté. Donc je vais venir arrondir mes angles.
je reforme comme il faut. Ce qui vous donne donc ceci et de côté ceci. Et pour refermer donc nos quatre, il suffit simplement de glisser ce que l'on vient de faire jusque sur le milieu. Alors, je vais retourner. Voilà, ça remonte là, mais une fois qu'il y aura des photos, il faut qu'il y ait quand même le petit espace parce que sinon ça risque fort de trop compresser. Il faut que ça puisse quand même bouger. Alors vous pouvez le mettre dans ce sens ou vous pouvez le mettre aussi dans ce sens. C'est comme vous voulez. Et bien sûr, je viendrai faire des décorations donc sur la partie du milieu. Donc ça, c'était pour la page du dessus. Pour la page du dessous, on va mettre juste un papier pour le rabat du dessous. On va juste mettre un papier comme ceci, puisqu'il ne faut pas d'épaisseur pour bien que ça se ferme. Donc je vais arrondir les angles sur le dessus. Je vais enlever, alors je vais faire comme ça, je vais enlever l'opercule de l'aimant et je vais venir coller mon papier décor. Alors je vais me mettre à plat. Donc je centre. Ok. Alors, donc c'est celui du dessous. Là on est. Alors je vais essayer de fermer un petit peu. Voilà. Sur cette partie là, pareil, on va venir mettre un papier décor. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? On va venir mettre un papier décor. Je regarde ce que je pourrais mettre. Alors, j'ai pris du vert comme ça, du vert comme ça. Pourquoi pas celui-là. Et ça nous fera donc un espace photo.
Alors, je suis en train de me rendre compte qu'on n'a rien mis là. Mais c'est normal, on doit le mettre. Donc, je vais arrondir sur le dessus. Alors, je referme celui-là. J'enlève l'opercule de l'aimant. Je vais mettre de la colle. Je viens centrer. Comme ceci. Et je mets un espace photo, alors comme tout à l'heure, que je fais de ma règle. Et je fais de ma règle. Ah, mais elle est là. Elle est sous mes yeux et je ne la vois pas. Donc de 8 par 11. Et je vais venir donc la centrer ici. Donc voilà pour la partie de dessus. Pour le dessous, enfin le milieu, je veux faire un cadre, donc je vais mettre ici comme le haut, un papier décor. Donc je vais reprendre mes petites fleurs. J'arrondis. Et donc je viens coller. Le centre. Je colle. Et je vais remettre un espace photo de 8 par 11. Donc je vais me recouper. Alors je regarde si j'ai pas une chute. On va prendre celle-ci. Donc je coupe à 11. À 8. J'arrondis. Je viens perforer mes fentes pour glisser les photos. Je vais venir mettre de la colle. Et cette fois-ci, je ne vais pas la mettre comme ça, je vais la mettre en format paysage. Donc je centre.
comme ceci. Donc, je vais mettre ça. Donc, ça viendra comme ça. Et donc, à l'intérieur, je veux faire un cadre, mais je vais prendre de petites bandes. Oui, je vais prendre deux petites bandes. Alors, on avait fait des petites bandes de 0,5 me semble-t-il. Non, 0,8. Donc, deux bandes de 0,8 que je viendrai mettre donc ici. Et comme il me reste un petit peu de celui-ci, je vais venir couper alors 4,5. Donc c'est 4,5 par 15. Je relève l'opercule et je viens centrer mon papier. Et donc, à l'intérieur, comme je vais y mettre mon cadre, j'avais pas découpé une feuille, je ne sais plus. Alors, je vais replier celui-là. Je crois que je l'avais prise, mais je n'ai pas dû la prendre. Je vais remettre ça comme ça. Et donc, je vais venir le coller ici. Donc, pour finir notre côté droit, il ne reste plus qu'à faire notre cadre. Je vais mettre aussi un espace photo ici. Et ben, on va le mettre dans l'autre sens. Donc toujours 8 sur 11 que j'ai arrondi et perforé pour pouvoir glisser les photos. Là, je vais le mettre dans l'autre sens. Un espace photo ici, toujours 8 sur 11. Je vais le mettre dans ce sens là. Donc il nous reste pour finir cette partie droite. Donc pour faire notre cadre, vous allez prendre un morceau de cardstock de 19 par 16 et
on va venir faire des plis. Donc je vais faire un pli à 1, 2, 3, alors 4, je retourne, 1, 2, 3, 4, je le mets dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 et 4. On va venir faire tous les plis et après on fera nos découpes. Comme ceci. Je vais venir donc faire mes découpes. Donc je vais couper tous les petits carrés qu'il y a dans chaque coin. Comme ceci. Et donc je le fais sur chaque coin. Comme ceci. Sur les petits côtés. Donc sur le premier pli, vous allez faire un repère à 1. Et sur le deuxième pli, un petit repère à 1. On va venir donc du bord du dernier pli jusqu'au premier repère. Donc tracer en biais. Ici, on trace tout droit. Et au-dessus, pareil, du coin jusqu'au repère. Donc, comme ceci, on a tracé notre repère A1 sur le premier pli, le repère A1 sur le deuxième pli, le troisième pli du côté jusqu'au point de repère et du coin jusqu'au point de repère. Et on fait ça de l'autre côté et bien sûr sur l'autre largeur. Donc, j'ai fait tous mes traçages. Je vais venir maintenant découper cette partie-là. Je vais la griser. Donc, ces parties-là, je vais les découper. Donc, les 4 parties de là et de en bas. Voilà ce qui vous donne ceci. Je vais maintenant donc monter mon cadre. Donc je prends la petite largeur, je tourne et je glisse donc
ma longueur dans ma largeur. Je fais pareil de l'autre côté. Je glisse la longueur dans la largeur. Ah, j'ai oublié de faire mes plis ici. Et donc je tourne. Et je rentre mes longueurs dans ma largeur. Comme ceci. Et pour bien maintenir donc mon cadre, je vais juste mettre des petits points de colle ici. Ici. Je réinsère. Je maintiens quelques minutes pour faire prendre la colle. Je fais pareil de l'autre côté. Et donc mon petit cadre est fait. Je vais venir le coller dans mon album. Et je vais venir mettre mon petit cadre comme ceci. Comme ceci. Donc je referme. Je remets ma petite fermeture. Et donc notre côté droit est terminé. Donc, il ne nous reste plus qu'à faire les pages du centre. Donc, comme les pages du centre sont déjà bien bloquées, alors je remets ça. Ne pas le perdre. Cette partie-là et cette partie-là, on va ne mettre que un papier décor avec un espace photo. Donc, un papier décor qui fait 13,5 par 15. Donc, j'ai arrondi mes angles. Donc je vais venir le coller comme ceci avec un espace photo que je mettrai comme ceci, et je ferai pareil de ce côté là, toujours la même dimension, un décor de 13,5 par 15 que je colle avec mon espace photo de 8 par 11. Alors on va coller tout ça.
Maintenant, nous allons nous occuper des pages, des deux pages intérieures. Donc pour ces deux pages intérieures, vous allez couper 4 fois 14 sur 17 et on va faire des lignes, des plis à 1 et un pli à 1,5. Donc sur les 4 morceaux, vous coupez en biais la bande de collage, on forme nos plis. Comme ceci. Donc vous le faites 4 fois. Moi j'ai pris un peu d'avance. Voilà, j'ai mis 4 rabats. Et je vais venir donc coller un rabat en haut et en bas de la même manière que l'on a fait sur le côté gauche et sur le côté droit, et pareil de l'autre côté. Donc je vais déjà arrondir mes coins. Alors vous voyez, c'est pas très joli là, j'ai cette petite pointe qui m'embête, donc je la coupe tout simplement. Voilà. Donc je mets de la colle sur ma bande de collage. Et bien, je viens donc aligner sur le dessus de ma page, bien comme il faut, et je colle. Je vais également arrondir le bas. Donc mon premier rabat est posé. Je vais mettre celui du bas. Donc pareil, je vais arrondir. Je coupe les petites pointes qui m'embêtent. J'arrondis également en haut. Je mets de la colle sur ma bande de collage.
Et je viens donc aligner sur le bas de ma page. Et je colle. Donc ce côté est fait. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, mes 4 rabats sont posés. Si bien que vous voyez, lorsque l'on va fermer notre album, on aura comblé l'espace qu'il y avait de vide, plus court bien sûr que les 2 grands folios. Là vous aurez les 2 petits folios. Donc sur les 2 pages qui vont se toucher, on va faire quelque chose de tout léger parce que l'espace, il ne reste plus beaucoup d'espace. Donc j'avais envie de faire 2 petites pochettes. Donc je vais couper une bande de 5 sur 14. Donc 5 sur 14 et je vais essayer. Alors ça c'est trop petit. Je prends toujours dans mes chutes. Hein. Alors 14. Sur 5. Donc je vais faire des petites pochettes toutes simples sur le devant et je viendrai glisser de petits livrets. Donc je vais déjà arrondir les angles. Comme ceci, et je vais donc choisir un papier déco. Alors je vais regarder déjà ce qu'il me reste dans mes chutes. Donc je vais couper déjà. Donc ça fait 14 sur 15 et demi, donc ça fait
on va couper nos deux papiers décor à 13,5 sur 15. 13,5 sur 15. Donc 13,5 sur 15, donc on y est. Et 13,5, on y est. Pour mes petites pochettes, on va faire 4,5 sur 13,5. Donc 4,5 sur 13,5 pour la première et pareil pour la deuxième. Quatre et demi sur 13,5. Je vais arrondir. Je vais venir coller donc mon papier décor sur mes petites pochettes et j'aurais même envie je ferai le décor après. Je ferai le décor hors caméra et de toute façon je viendrai vous montrer. Je n'aime pas gâcher du papier, donc j'essaie de réutiliser un maximum. Je verrai ce qui me reste à la fin. Donc je vais coller mes papiers décor sur mes pochettes. Voilà, comme ceci. Et je vais coller donc mes deux fonds. Il faut que j'arrondisse mes coins. Alors, il y a tout un sens. Celui-là, je vais le mettre comme ça. Et celui-là, comme ça. Et je colle mes deux fonds. Comme ceci. Alors j'espère que vous voyez bien, mais bon, j'ai pas trop de place sur mon bureau, donc j'essaye de vraiment faire au mieux. Je prends donc mes deux petits rectangles qui vont me permettre de faire mes pochettes que je vais mettre donc ici. Donc je vais mettre de la colle là, là et là, donc sur trois côtés. Le côté droit, on ne met pas de colle. Et je fais ça pour les deux pochettes.
je mets bien bord à bord. Je fais pareil pour la deuxième. Ce qui nous donnera ceci. Et je vais faire des espaces photos. Je regarde ce qu'il me reste dans les verres. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Des verres comme ça. Voilà, je vais faire des petits livrets avec cela. Donc, 15, ça fait 7,5, ça fait un peu juste. Je réfléchis. Alors, si je prends un espace photo de 8 sur 12, donc ça ferait 8,5 sur 12,5. Je vais faire ça, 8,5, donc pour le papier décor, 8,5. 8,5 sur 12,5. Donc ça fera ça, 8,5 sur... Non, j'ai pas dû le faire... Non, sur 11,5, c'est pas 12,5, c'est 11,5. C'est ça, 11,5. Qu'est-ce que je vais mettre de l'autre côté? Je réfléchis en même temps, hein. Il faut que je mette quelque chose de l'autre côté. Je vais regarder ce que j'ai encore dans les verres. Ou alors de l'autre côté, je pourrais mettre ça. Donc, pareil. Donc, j'ai perdu ma règle. Qu'est-ce que je fais de ma règle? Elle est devant moi. Donc, 11,5 par 8,5. Et il vous en faudra 4. Donc, je choisis d'en faire 2 dans un papier décor et 2 dans l'autre. Donc, 8,5 sur 11,5. Donc, 11,5. Et demi. Onze et demi. 8,5.
8,5. Donc, je vais déjà coller donc un papier décor d'une façon, un papier décor de l'autre. Je vais déjà les coller ensemble comme ceci. Je fais pareil donc avec l'autre, comme ceci. Je vais arrondir. Alors, est-ce que je mets ça comme ça ou est-ce que je mets ça comme ça? Non, je vais mettre ça comme ça. Et derrière, je vais mettre donc mon espace photo de 8/11. Là que c'est mal coupé. Voilà. Donc ça fera ma première carte. Je fais pareil avec l'autre. Alors on va la mettre dans le bon sens, comme ceci. Et voici ma deuxième carte que je viendrai également décorer par la suite. On va venir poser nos aimants pour pouvoir donc maintenir nos deux rabats. Donc je vais mettre un aimant là et les reporter avec d'autres aimants sur les pochettes, les rabats du bas. Donc je vais prendre des aimants. Je vais prendre mon double face. Que j'ai perdu. Il doit pas être bien loin. Ça c'est de la mousse 3D, ben il est là. Donc je vais donc au milieu je reprends un morceau de double face, je le mets à l'envers, je lâche mon petit aimant, je referme pour aller le reporter sur mon rabat du dessous. Alors s'il veut bien coller.
je vais essayer de mettre mon double face droit. Voilà. Comme ceci, et je fais pareil de l'autre côté. Alors mon aimant, elle se raccrocher de nouveau sur ma pile. Donc je prends du double face. Je mets mon aimant à peu près au milieu. Je le maintiens avec mon double face. Je mets mon double face à l'envers. Je pose mon aimant. Et je vais le reporter sur le rabat du bas. Alors, mon double face ne veut pas coller. Si. Alors, je vais remettre droit. Voilà. Et donc, j'ai les deux fermetures de mes rabats. Et bien voilà, on se retrouvera très bientôt pour la partie suivante. En attendant, vous pouvez me laisser des commentaires, vous pouvez également venir nous rejoindre sur le groupe Facebook de M Création où l'on partage nos créations. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre tuto. Bye bye!